Scandale en direct. Anne-Elisabeth Lemoine humilie Eva Longoria dans « C'est à vous ». Paris, mardi soir. Le plateau de l'émission « C'est à vous », habituellement empreint de courtoisie et de bienveillance, est devenu le théâtre d'un moment aussi choquant qu'inattendu. Une séquence désormais virale sur les réseaux sociaux. La célèbre présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine aurait, selon les internautes, humilié en direct plate l'actrice et réalisatrice américaine Eva Longoria. Un échange tendu, des sourires crispés, des regards fuyants. Mais que s'est-il réellement passé? Tout avait pourtant bien commencé. Eva Longoria, rayonnante dans une robe blanche signée Balmain, était l'invitée d'honneur pour promouvoir son dernier film et évoquer ses engagements humanitaires. Mais à peine installée, les choses ont rapidement dégénéré. Anne-Elisabeth, visiblement mal préparée, ou trop sûre d'elle, a lancé une question que personne n'aurait osé poser. « Eva, vous n'êtes pas un peu trop glamour pour être prise au sérieux en tant que réalisatrice engagée ?» Silence glacé sur le plateau. Longoria, un instant déstabilisé, tente de répondre avec élégance. Mais l'animatrice enchaîne. « Certains disent que vous jouez à la réalisatrice comme d'autres jouent à la poupée Barbie. » Que répondez-vous à ça? Le visage d'Eva se fige. La salle respire à peine. Autour de la table, les chroniqueurs se regardent, interloqués. Et c'est là que l'irréparable se produit. Eva Longoria, connue pour son calme et son éloquence, lâche. « C'est la question la plus sexiste que j'ai jamais entendue en France. » Mais Anne-Elisabeth, loin de s'excuser, ricane doucement et ajoute « On ne fait que relayer ce que certains pensent. Peut-être faut-il assumer l'image que vous avez créée. » Le choc est total. L'actrice américaine, visiblement blessée, tente de garder contenance mais écourte ses réponses. Quelques minutes plus tard, sous prétexte d'un impératif de dernière minute, elle quitte prématurément le plateau. Anne-Elisabeth, elle, continue l'émission comme si de rien n'était, provoquant un torrent de réactions en ligne. Twitter explose. Les hashtags Abraz Respect for Eva et Haskwal Shey Monskavu sont en tendance mondiale. Des personnalités du monde entier réagissent. Marion Cotillard, indignée, poste. On n'humilie pas une femme brillante parce qu'elle est belle. Soutien total à Eva. L'ambassade américaine à Paris publie même un message de soutien discret mais éloquent. La direction de France Télévisions, prise de court, se réunit d'urgence. Un communiqué est publié dans la nuit, évoquant un malentendu regrettable et exprimant des regrets sans pour autant présenter d'excuses formelles. Pendant ce temps, la presse internationale s'empare de l'affaire. CNN titre « Eva Longoria publicly shamed on French TV show ». The Guardian parle d'un lynchage médiatique déguisé en interview. Mais ce n'est pas fini. Le lendemain matin, Anne-Elisabeth Lemoine s'exprime sur France Inter, minimisant l'incident. C'était de l'ironie. Il faut parfois secouer un peu les certitudes. Eva Longoria est assez intelligente pour comprendre. Mais le mal est fait. Pour beaucoup, ce moment marque une fracture dans l'image de l'émission. C'est à vous, autrefois temple du journalisme doux, devient symbole d'un malaise plus profond. La difficulté à reconnaître la légitimité des femmes ambitieuses dans tous les domaines. Ce scandale, plus qu'un simple clash, interroge. En 2025, une femme doit-elle encore choisir entre beauté et crédibilité? Et surtout, le journalisme doit-il flirter avec l'humiliation pour faire de l'audience? Une chose est sûre, Eva Longoria, elle, n'a pas dit son dernier mot. Sur son compte Instagram, elle poste une photo d'elle en noir et blanc, sous-titrée « On ne m'éteindra pas ». Le combat continue. C'était une soirée comme tant d'autres sur le plateau chaleureux et feutré de « C'est à vous ». Ce talk-show emblématique de France Sangwam, animé par la pétillante Anne-Elisabeth Lemoine. Les rires fusaient, les verres tintaient, les invités se succédèrent dans une ambiance bon enfant. Mais ce que personne n'avait vu venir, c'était le moment totalement inattendu qui allait secouer la soirée et faire vibrer la toile. Une phrase aussi décalée qu'explosive, lancée sans filtre par l'animatrice elle-même,
en pleine interview avec Eva Longoria, star hollywoodienne et icône mondiale. Allez vous brosser les dents. Ouais, vous avez bien lu, ce n'est pas une métaphore. Ce n'était ni une blague préécrite, ni une erreur de traduction. Et c'était une sortie franche, brute, presque irréelle, et pourtant terriblement réelle. Face à Eva Longoria, à peine surprise mais curieusement amusée, Anne-Elisabeth Lemoine s'est autorisé une liberté de ton qui a glacé un instant l'assistance, avant de déclencher une avalanche de réactions. Mais comment une telle phrase a-t-elle pu sortir en direct sur une chaîne publique, et surtout à destination d'une invitée de ce calibre? Revenons quelques minutes en arrière. Eva Longoria, resplendissante comme toujours, venait parler de son engagement humanitaire, de son nouveau film engagé sur les droits des femmes latino-américaines et de ses débuts en tant que réalisatrice. Elle avait conquis le plateau par sa grâce et son intelligence, répondant aux questions avec tact et passion. Tout roulait. Jusqu'à ce que la discussion glisse, subtilement, sur un terrain plus personnel. Un chroniqueur voulant détendre l'atmosphère évoque alors un vieux spot publicitaire dans lequel Eva Longoria vante les mérites d'un dentifrice blanchissant. L'actrice éclate de rire, se prête au jeu et commence même à rejouer la scène en mimant le brossage de dents avec humour. La salle rit, le public en régie aussi. C'est là que Anne-Elisabeth Lemoine, portée par l'euphorie du moment, lance entre deux éclataques de rire. Bon, allez, maintenant, allez vous brosser les dents. Le silence. Puis un brouhaha confus. Était-ce une plaisanterie de collégienne? Une pique mal calibrée? Une tentative de familiarité malvenue? Ou simplement un excès de spontanéité? Ce qui est sûr, c'est que le malaise a duré une demi-seconde. Avant que Eva Longoria, grande professionnelle, ne renverse la situation par un sourire éclatant et une répartie brillante. Je le ferai, mais seulement si vous me montrez comment, Anne. Explosion de rire. Soulagement général. La magie du direct, une fois encore, avait opéré. Mais dans les coulisses, les regards échangés disaient tout. Personne n'avait vu venir cette phrase. Sur les réseaux sociaux, l'extrait fait immédiatement le tour des plateformes. Le hashtag « Allez-vous brosser les dents » devient viral en moins d'une heure. Certains crient au scandale, dénonçant un manque de respect. D'autres, au contraire, saluent un sac l'audace, la fraîcheur, l'irrévérence bienvenue dans un monde trop policé. Les débats s'enflamment sur Twitter, TikTok se remplit de pastiches de la scène, et c'est à vous. Explose ses scores de replay. Le lendemain, Anne-Elisabeth Lemoine, interrogée sur France Inter, tente d'expliquer. C'était une boutade, vraiment. Eva est tellement drôle, tellement à l'aise. Je me suis cru entre copines. J'ai eu un excès de confiance. Ou de café. Je ne sais plus. Mais je vous jure, je l'adore. Et Eva Longoria? Joint par téléphone, l'actrice ne lui en tient visiblement pas rigueur. Anne est fabuleuse. C'est ce que j'aime en France. Cette liberté, cette folie douce. J'ai adoré ce moment. Et oui, je me suis bien brossé les dents après, promis. Ainsi, d'un simple éclat de spontanéité est née une séquence culte, un moment de télévision devenu légendaire. Car au fond, dans un monde où tout est calibré, contrôlé, parfois anesthésié, cette petite phrase inattendue est venue nous rappeler l'essence même du direct. L'imprévisible, l'authentique, l'humain. Et désormais, chaque fois que quelqu'un tentera une remarque un peu décalée, il suffira de dire, sourire en coin, « Allez vous brosser les dents ». Et tout le monde saura de quoi il s'agit. Le camembert de la honte. Eva Longoria piégée en direct par Anne-Elisabeth Lemoine à Cannes. Un moment télévisuel inoubliable. Le Festival de Cannes, ses tapis rouges, ses flashs crépitants, ses soirées mondaines et ses camemberts.
Oui, vous avez bien lu. Ce 14 mai 2025, dans un décor de rêve sous le ciel azuré de la Croisette, un moment improbable est venu éclipser le glamour des robes haute couture et les discours lyriques des cinéastes. Une scène à la fois cocasse, osée, irrévérencieuse et absolument inédite s'est déroulée en direct dans C'est à vous, l'émission présentée par l'indomptable Anne-Elisabeth Lemoine. Une scène qui, en l'espace de quelques secondes, est devenue un phénomène viral, une leçon d'humour et de spontanéité que personne n'avait vu venir. Et la star piégée dans ce vaudeville gastronomique? Nulle autre qu'Eva Longoria, icône d'Hollywood, actrice, productrice et femme d'affaires mondialement respectée. Une femme habituée aux interviews millimétrées, aux plateaux télévisés où chaque mot est pesé, aux talk-shows où le glamour l'emporte sur l'absurde. Mais à Cannes, chez Babette, les règles changent. Le décor est peut-être paradisiaque, mais les séquences sont sans filet. Tout commence avec faste et bonne humeur. La tension est palpable sur le plateau de C'est à vous, installé face à la Méditerranée. C'est la première quotidienne cannoise de l'année, une tradition depuis 3 ans maintenant. Le public est au rendez-vous, l'ambiance est électrique et les invités prestigieux s'enchaînent. Mais ce soir-là, tous les projecteurs sont braqués sur Eva Longoria. Rayonnante dans une robe ivoire signée Elie Saab, elle incarne la quintessence de l'élégance. Elle s'installe, échange des plaisanteries avec l'équipe, parle de son dernier film, engagé, présenté hors compétition, puis vient le moment fatidique. Anne-Elisabeth, armée de son célèbre sourire en coin, sort un plateau de fromage. Ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas une blague. C'est bien un camembert, un vrai, bien coulant, odorant à souhait, qui est tendu à Eva Longoria entre 2 questions sur les droits des femmes dans l'industrie du cinéma. Le contraste est sidérant. On passe de la politique hollywoodienne au terroir normand. Eva, toujours joueuse, accepte la bouchée. Le plateau entier retient son souffle. Elle goûte. Un silence. Puis elle sourit. Elle rit même. L'équipe applaudit, ravie de ce petit moment de complicité interculturelle. Mais personne ne s'attend à ce qui va suivre. Le coup de théâtre. Alors que l'interview s'achève, que les au revoir s'annoncent, Anne-Elisabeth Lemoine se penche légèrement vers son invité et lance avec un naturel déconcertant. Eva, avant de filer au tapis rouge, « Allez vous brosser les dents, hein ?» Une phrase comme un éclair. Foudroyante, inattendue, détonnante. Le silence qui suit est presque oppressant. L'équipe reste pétrifiée. Le public ne sait s'il doit rire ou détourner les yeux. Eva, elle, ouvre de grands yeux. A-t-elle bien compris? Est-ce une blague? Un affront? Une remarque jetée avec désinvolture ou une perle d'humour typiquement français? Et là, à la surprise générale, elle éclate de rire. Un rire profond, sincère, libérateur. Elle s'exclame, en anglais, « That's the most French thing I've ever heard ». Explosion de rire. Détente générale. Le moment de gêne se transforme en magie. Le plateau redevient un lieu de complicité, de chaleur humaine. Mais le mal est fait, les caméras ont tout capté, les réseaux sociaux s'enflamment. En quelques minutes, le hashtag #CamemberGate explose sur Twitter, Instagram et TikTok. Les réactions fusent. Certains s'insurgent. Quel manque de classe! On ne dit pas ça à une invitée, encore moins à une star internationale. D'autres applaudissent. Enfin une animatrice qui ne fait pas de la lèche. C'est du Lemoine pur jus, et on adore. Et d'autres encore, plus philosophiques. Le camembert a-t-il détrôné la Palme d'Or? Dans les coulisses, la presse s'agite. Des journalistes britanniques, allemands, américains demandent une réaction officielle. Eva Longoria, égérie de L'Oréal, symbole de grâce, devient, l'espace de quelques heures, la victime consentante d'un fromage français. Le lendemain, tous les tabloïds en parlent.
The Guardian titre « Camembert Chaos on French Riviera ». Le Figaro ironise « Quand le camembert s'invite au festival » et Libération philosophe « Ce que le camembert dit de la télévision française ». Anne-Elisabeth, elle, reste égale à elle-même. Interviewée par France Inter, elle déclare « Mais enfin, c'est ça la France. On parle de cinéma, on parle de politique, et puis on mange du fromage. » Eva a ri, non? Alors, tout va bien. Mais au-delà de l'anecdote, ce moment raconte quelque chose de plus profond. Il raconte le choc des cultures, le charme de l'imprévu, la puissance de l'humour, même en pleine vitrine mondiale. Il rappelle aussi qu'en 2025, la télévision française, quand elle est entre de bonnes mains, sait encore surprendre, provoquer, désarçonner. Ce 14 mai, le Festival de Cannes a peut-être couronné des films, révélé de jeunes talents, vu défiler des robes de rêve. Mais le moment que personne n'oubliera, c'est celui où une Américaine glamour a mordu dans un camembert et s'est retrouvée sommée de se laver les dents en direct, devant la France entière. Un sommet d'audace, une leçon de télévision, un fromage devenu légende. Soirée d'exception à Cannes, Tom Cruise, Eva Longoria et Juliette Armanet enflammant la première de C'est à vous sur la Croisette. Le 13 mai 2025 restera gravé dans l'histoire de la télévision française et du Festival de Cannes comme le jour où le petit écran a frôlé les étoiles du grand écran. Pour la première fois, l'émission quotidienne C'est à vous, emblématique rendez-vous de fin de journée sur France 5, posait ses valises comme sur la Croisette, transformant son plateau en un écrin de rêve à ciel ouvert face à la Méditerranée, au cœur même du Palais des Festivals. À la manœuvre, l'infatigable Anne-Elisabeth Lemoine. Tout sourire, l'élégance décontractée et le rire contagieux, prête à accueillir une brochette d'invités à couper le souffle. Dès les premières minutes, le ton est donné. Le glamour et l'exclusivité seront les maîtres mots de cette soirée télévisée hors du commun. Le public, massé derrière les barrières, les yeux brillants d'excitation, aperçoit le premier invité faire son entrée. Et pas des moindres. Tom Cruise. L'icône américaine du cinéma d'action, venue présenter en avant-première mondiale le dernier opus de la saga de Mission Impossible, se prête au jeu de l'interview avec une aisance confondante. Sourire charismatique, regard perçant, gestes maîtrisés, l'acteur est égal à lui-même, c'est-à-dire impressionnant. Il évoque ses cascades périlleuses, son amour du cinéma européen, mais aussi son admiration pour la culture française. Il plaisante avec les chroniqueurs, s'étonne du calme de la baie de Cannes en cette période de l'année et salue la passion française pour les belles histoires et les bonnes tables. À peine le temps de souffler qu'une autre invitée fait son apparition. Juliette Armanet, la voix céleste de la nouvelle chanson française. En robe fluide rouge-feu, elle captive d'emblée l'attention avant de livrer au piano une version acoustique bouleversante de son dernier single. Le silence est total, même les cliquetis découverts sur la table s'arrêtent. Puis tonnerre d'applaudissements. L'émotion est palpable. Les larmes montent aux yeux des spectateurs. Anne-Elisabeth, visiblement touchée, murmure « C'est pour des moments comme celui-là qu'on aime notre métier ». Et pourtant, le moment fort de la soirée n'est pas encore arrivé. Car c'est une apparition très attendue, presque féerique, qui va faire basculer l'émission dans une autre dimension. Eva Longoria, l'actrice, productrice et femme d'affaires américaine, fait son entrée sous les projecteurs. Sa silhouette élancée, son sourire éclatant et son regard espiègle suffisent à électriser le plateau. Déjà venue l'année précédente dans C'est à vous, elle avait amusé tout le monde en enfilant la veste de Patrick Cohen pour se réchauffer sur le plateau. Cette fois-ci, pas besoin de manteau. Eva Longoria est venue avec le feu, d'une annonce exceptionnelle. Autour de la table, les discussions vont bon train. On parle de cinéma, d'engagements humanitaires, de sa vie entre Los Angeles et l'Europe. Puis, dans un échange complice avec Anne-Elisabeth Lemoine,
l'actrice lâche une bombe médiatique qui va faire frissonner le monde de la gastronomie. La prochaine saison de sa série documentaire Searching For sera consacrée à la France. Après le Mexique, mes racines, et l'Espagne, mon cœur d'adoption, il était évident que je devais m'arrêter dans un pays où la nourriture est une véritable religion, la France, déclare-t-elle avec passion. Anne-Elisabeth, surprise, réagit en direct. C'est un scoop. Vous n'en aviez encore parlé nulle part. Et Eva d'ajouter, je voulais que ce soit ici, ce soir, sur cette croisette magique, entourée de gens qui aiment la culture et le bon goût. Ce projet gastronomique ambitieux produit par sa propre société plongera les spectateurs dans un voyage sensoriel à travers les terroirs français. Des vignobles de Bourgogne aux fromageries du Jura, des bistrots parisiens au marché de Provence, la série mettra en lumière les femmes et les hommes qui font battre le cœur culinaire de la France, des chefs étoilés aux artisans anonymes, des recettes ancestrales aux innovations les plus surprenantes. Eva Longoria promet un hommage vibrant à l'art de vivre à la française. L'annonce, faite en exclusivité sur le plateau, crée un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Les internautes saluent cette déclaration d'amour à la France. Certains y voient même un acte politique dans un monde qui se mondialise trop vite. Eva rappelle au monde entier que la France, malgré tout, reste un phare gastronomique. Lit-on sur X, anciennement Twitter. Mais au-delà de l'exclusivité, c'est à Paul l'ambiance unique de cette première émission à Cannes qui fascine. Sur le plateau, les lumières du soleil couchant dordent les visages. L'équipe de C'est à vous, rodée mais émue, sait qu'elle vit un moment rare. Pierre Lescure raconte une anecdote savoureuse sur un dîner improvisé avec Clint Eastwood dans les années 90. Mohamed Bouafsi échange quelques mots en espagnol avec Eva Longoria. Et Patrick Cohen, sourire en coin, conclut « Je pense qu'on peut officiellement dire que cette émission est une réussite. » Le public, lui, est conquis. On applaudit, on rit, on savoure chaque minute. Comme si, l'espace d'un instant, la croisette, le cinéma, la musique, la gastronomie et la télévision ne faisaient plus qu'un. Comme si tout ce que la culture a de plus beau à offrir s'était donné rendez-vous autour d'une table, un soir de mai, face à la mer. Et quand le générique de fin retentit, personne n'a envie de partir. Les étoiles brillent autant dans le ciel que dans les yeux des invités. La magie de Cannes a opéré et grâce à C'est à vous, elle est entrée dans les foyers de millions de Français avec douceur, chaleur et une once de rêve. Dans une séquence aussi inattendue qu'hilarante, Anne-Elisabeth Lemoine a encore prouvé qu'elle savait faire le show. Et ce, même face à une star internationale comme Eva Longoria. Ce moment télévisuel, devenu en quelques heures un sujet de discussion incontournable, s'est déroulé sur le plateau de C'est à vous Rouen, dans une atmosphère mêlant humour piquant, fierté nationale et complicité pétillante. Tout commence avec une ambiance bon enfant, alors que l'équipe de C'est à vous reçoit la célèbre actrice américaine Eva Longoria, ex-compagne du basketteur Tony Parker, venu promouvoir la prochaine saison de son émission, qui, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs français, se déroulera intégralement en France. Lemoine, visiblement ravi de cette mise en lumière de l'Hexagone, ne cache pas son enthousiasme et taquine joyeusement son invité. « On vous voit une baguette à la main dans l'une des premières images du programme à venir !» s'exclame-t-elle, hilar, tout en dévoilant une photo inédite montrant Longoria dans une scène très typiquement française. Baguette à la main, sourire éclatant. Mais c'est alors qu'un petit détail savamment préparé en coulisses vient électriser l'ambiance. Anne-Elisabeth sort de sous la table un morceau de camembert bien affiné, soigneusement conservé, pour l'occasion. L'odeur âcre du fromage, caractéristique et puissamment française, commence à envahir le plateau. D'un air faussement outré, la présentatrice s'exclame « Ça sent depuis tout à l'heure, c'est une horreur !»
Un commentaire lancé avec ce ton moqueur qui fait tout son charme. Face à elle, Eva Longoria ne bronche pas. Loin d'être écœurée par l'odeur puissante du fromage normand, elle se penche sans hésiter et goûte un morceau avec une aisance étonnante. Cette Américaine semble décidément bien décidée à s'imprégner de la culture française jusqu'au bout des papilles. Un geste qui amuse la tablée et surtout Anne-Elisabeth, qui ne manque pas une occasion de rebondir avec malice. Alors que la séquence touche à sa fin et que l'actrice s'apprête à quitter le plateau, Anne-Elisabeth lance dans un éclat de rire complice cette phrase qui va faire le tour des réseaux sociaux. « Allez vous brosser les dents ». Un conseil lancé sur un ton à la fois maternel et taquin, comme une sorte de clin d'œil à ce moment aussi cocasse qu'inattendu. Une phrase qui, dans un autre contexte, aurait pu paraître déplacée, mais ici, elle provoque un fou rire général. Loin d'être vexée, Eva Longoria joue le jeu avec grâce et humour. Elle répond du tac au tac, avec ce sourire espiègle qui la caractérise. « Oui, avec du champagne !» Une réplique savoureuse, parfaitement dosée, qui déclenche des applaudissements spontanés. Le plateau de C'est à vous le soir se transforme alors en une scène de comédie légère, où la classe hollywoodienne rencontre le second degré bien français. Ce moment d'anthologie, capturé en direct et immédiatement relayé sur les réseaux, a fait le bonheur des internautes. Nombreux sont ceux qui ont salué la spontanéité d'Anne-Elisabeth Lemoine, capable de détendre l'atmosphère avec des remarques croustillantes sans jamais tomber dans la vulgarité. D'autres ont applaudi l'autodérision d'Eva Longoria, qui, loin de jouer la diva, s'est prêtée au jeu avec une élégance rare. Il faut dire qu'Anne-Elisabeth Lemoine